enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la nouvelle lune. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous raconter, je vais vous expliquer pourquoi il y a ce coffret sur ma table. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un coffret d'huile essentielle. Alors vous connaissez très certainement les vertus, les propriétés que possèdent les pierres pour rééquilibrer, réharmoniser nos chakras. Dites-vous que le règne végétal possède elle aussi sa propre magie pour nous aider, nous soutenir et rééquilibrer aussi nos chakras. Alors l'idée, c'est que je vais prendre un flacon d'huile essentielle comme on prend une carte dans un jeu de tarot ou dans un oracle. Je vous révélerai le nom de l'huile essentielle et vous dirai comment vous allez pouvoir l'utiliser pendant toute cette lunaison, comment celle-ci peut vous soutenir grâce à ses différentes propriétés. Alors voilà, je prends celle-ci. Ok, je vous délivrerai donc son nom tout à l'heure et comment vous allez pouvoir vous en servir. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors avant d'interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune du 25 septembre dans le signe de la Balance a à nous raconter, quel est son message, je vous fais un petit point très succinct astro-tarologique. Vous rappelez qu'une nouvelle lune est un nouveau départ, c'est un nouveau cycle qui commence. Le soleil épouse la lune aujourd'hui, le 25 septembre, sur le 2e degré du signe de la Balance. Donc il y a une nouvelle lunaison qui commence. Et avec la Balance, il va être question de regarder vos rapports avec les autres. Autant le Bélier parle de dire « je suis », autant la Balance dit « nous sommes ». C'est vraiment le premier signe de l'altérité, la Balance. C'est vraiment le premier signe qui se rend compte qu'il existe une autre personne en face de lui. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui se joue avec la Balance. Donc la Balance, c'est voilà, qu'est-ce qui est balance en anglais, hein, qu'est-ce qui est équilibré dans votre vie, déjà en vous ou avec les autres, qu'est-ce qui est harmonieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est un signe qui nous parle d'équité, qui nous parle de justice, qui nous parle surtout de relation avec vous, relation avec les autres. Donc avec cette nouvelle lune en Balance, il peut être question d'un nouveau renouveau relationnel, il peut être question de négociation, de relation à deux, alors une relation professionnelle, une relation amoureuse, il peut être question d'un partenariat. Il y a vraiment à regarder tout ça pendant cette lunaison. Et c'est une lune qui est gouvernée par Vénus. Vénus nous parle de tout ce qui est plaisir des sens, d'esthétique, et une Vénus nous parle de la valeur et de l'argent. Donc peut-être regardez si votre budget est équilibré, comment vous arrivez à équilibrer les différentes sphères de votre vie, mais surtout au niveau relationnel. Il va être vraiment question de ça pendant cette lunaison. Et justement, dans le tarot, hein, quoi de mieux que la justice, avec justement cette balance qui est souvent présente sur les cartes du tarot pour évoquer les signes de la balance. Hein. Donc c'est vraiment peser le pour, le contre, hein, aussi équilibrer les choses, équilibrer mais surtout peut-être quelque chose en vous. La justice, il y a souvent une épée qui est là, donc il y a peut-être à trancher justement, à couper avec les choses qui ne vous conviennent plus pour rééquilibrer, pour quelque chose dans votre vie. La justice nous parle de la justice des hommes, hein, mais aussi de la justice divine. Il peut être question d'un karma qui s'épure avec cette nouvelle lune. Vous verrez comment tout ça, ça vous parle et comment ça peut jouer dans votre vie. Maintenant, on va aller interroger le tarot pour savoir ce que cette nouvelle lune a à nous raconter. À de suite. Alors, quelle est l'énergie de cette nouvelle lune du 25 septembre en Balance? Quelle est son énergie à cette nouvelle lune? Quelle est son énergie à cette nouvelle lune? Quel est le défi auquel elle va nous confronter, cette nouvelle lune? Le défi auquel elle va nous confronter. La ressource à mobiliser. Écoutez, la carte à voler. Et l'énergie en fin de lunaison que l'on pourrait voir se manifester. Alors, le message de cette nouvelle lune, le 6 de denier. Il y a une balance, il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Hein. Donc, dans vos rapports avec les autres, peut-être dans la façon dont vous donnez, dont vous recevez, ça nous parle vraiment voilà, de générosité du cœur, le 6 de denier. Donc, et puis, vous voyez, là, on voit un homme qui distribue des pièces. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est une invitation à regarder aussi les notions d'argent hein, avec cette nouvelle lune. Donc, est-ce que vous donnez en vous disant que l'autre est soumis à vous devoir quelque chose, ou vous avez du mal à accepter
que l'on vous offre quelque chose parce que vous pensez que vous allez être redevable, quels sont les types de relations que vous entretenez, comment vous nourrissez vos relations, hein, il y a tout ça à regarder, et surtout peut-être dans votre sphère professionnelle, hein, puisqu'on est dans des deniers, il y a peut-être aussi pour certains à faire attention dans la façon dont vous ménagez votre énergie. Est-ce que parfois vous n'avez pas tendance à en faire trop, au point parfois d'être épuisé, hein, vous voyez, il y a vraiment une balance, et je vous remonte la carte de la justice. C'est regarder au niveau de vos relations ou de vos investissements, quels qu'ils soient professionnels, qu'ils soient matériels, qu'ils soient financiers. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à revoir, à rééquilibrer pour ramener voilà, de l'harmonie. La justice nous parle vraiment de diplomatie, de sociabilité. Il y a vraiment tout ça à regarder pendant cette nouvelle lune. Alors le défi de cette nouvelle lune, le page de Pentacle, ça va être vraiment peut-être d'inaugurer un nouveau départ, bien tangible. Justement, c'est peut-être une nouvelle façon d'être dans vos relations. C'est une opportunité, cette nouvelle lune, de faire différemment, de s'investir différemment. Avec un page, on est un peu comme avec un as, on est aux prémices de quelque chose. Il y a peut-être un apprentissage, une leçon à apprendre, à comprendre, hein, pendant cette nouvelle lune, et peut-être à inaugurer une nouvelle façon d'être dans ces relations. Comment on s'investit, dans quelque manière que ce soit, donc dans vos relations, dans un partenariat, amoureusement, ou peut-être même dans la façon dont vous investissez votre temps et votre argent. Avec ce page de Pentacle, là, il est vraiment question, pour moi, de faire preuve de nouveauté, d'ingéniosité, peut-être une nouvelle façon de négocier vos relations, hein, pendant ce mois, pendant cette lunaison. La ressource à mobiliser, le 5 de denier. Là, oui, c'est à revoir justement comment vous vous investissez dans vos relations, et peut-être ne pas vous positionner en tant que victime, en manque de confiance en vous, en croyant que vous n'êtes pas à la hauteur parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous doutez de vos compétences et de vos ressources matérielles ou financières. Là, c'est vraiment de faire un switch. Je sens qu'il y a quelque chose là, dans ce qui a surmonté, dans cette nouvelle façon d'être au monde, une croyance, hein, déjà de ce que je vous disais, de croire que l'on est redevable si on accepte quelque chose de l'autre ou si l'on demande de l'aide, mais c'est surtout d'avoir confiance en soi et de ne pas douter que l'on a les compétences, et c'est de sortir de la situation d'être victime de quelque chose dans ses relations avec les autres. Il y a quelque chose comme ça, ou d'être abandonné, de ne pas être soutenu, d'être rejeté. Il y a quelque chose comme ça, de se sentir démuni, ou d'être dans les relations par quelque chose de l'ordre de la dépendance financière ou dépendance affective. Vous verrez comment ça vous parle, mais il y a vraiment quelque chose à sortir de ça pendant cette lunaison et à regarder ça vraiment en face. Et à la fin de la lunaison, magnifique, la carte des amoureux. Il y a une harmonie, hein, la carte des amoureux nous parle d'harmonie qui est retrouvée. Une harmonie justement, si vous sortez de cette situation de victime, de manque de confiance en vous, il y a une harmonie qui est retrouvée dans votre vie, dans un partenariat qui soit amoureux, relationnel avec les autres, hein, dans quelque manière que ce soit même au niveau amical, hein, donc il y a vraiment une sérénité, mais parce qu'il y a un apprentissage, il y a une leçon, il y a quelque chose qui est mis en lumière pendant cette lunaison, et surtout je sens vraiment ce que l'on appelle se sentir victime de quelque chose ou redevable dans ses relations avec les autres. Il y a vraiment quelque chose à équilibrer dans le donner et recevoir de ce que je ressens, hein, très très fortement. Waouh! Allez, on va aller demander un message supplémentaire pour cette nouvelle lune. Quel est le message que l'on a besoin d'entendre pour cette nouvelle lune? Ah ouais, exactement. La mentalité de victime, retrouver son pouvoir. C'est exactement ce que je vous expliquais avec ce 5 de denier, sortir de la croyance que l'on est victime de quelque chose, ou de voir comment on est enchaîné dans ses relations avec les autres, qu'est-ce qui n'est pas équilibré, c'est juste incroyable. Donc on est vraiment là-dedans pendant cette nouvelle lune, hein. On va demander le gardien de la lumière, c'est extrêmement fort, hein. Allez, quel est le gardien de la lumière qui va nous accompagner pendant cette nouvelle lune? Quel est le gardien de la lumière qui est là pendant cette nouvelle lune?
Kuan Yin, soin et compassion. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Voilà ce que nous dit Kuan Yin, soin et compassion. Il y a vraiment choisissez d'être amour, hein. C'est ça aussi dont nous parlent les amoureux. Il y a une question de choix, à partir d'où vous faites votre choix. Est-ce que vous faites à partir du cœur ou à partir de vos peurs, hein. Donc là, on vous dit de choisir l'amour, de choisir le cœur, et puis de sortir de la mentalité de victime et de retrouver votre pouvoir pendant ce mois de septembre, octobre. Voilà, alors maintenant je vais vous délivrer le nom de l'huile essentielle qui s'est invitée, c'est l'huile essentielle de basilic. Alors, c'est une huile qui purifie, qui apaise les peurs et les crispations. Donc là, il pourrait vraiment, avec cette lunaison, regarder les peurs que vous avez dans les relations, qu'est-ce qui se joue, hein. Donc cette huile, elle pourrait vraiment vous aider, vous soutenir. Et c'est une huile qui équilibre. Donc justement, il va vraiment être très soutenante. Elle tonifie aussi. C'est une huile qui apporte la confiance en soi, la clarté, l'enthousiasme et stimule le 4e chakra qui est le chakra du cœur. Donc vraiment une huile qui va vraiment nous aider pendant cette lunaison. Donc vous pouvez l'utiliser en prenant une touche à sentir comme celle-ci, en déposer quelques gouttes dessus, la sentir et voir quel est le message qu'elle a à vous délivrer, hein. Un peu comme les cartes vous délivrent les messages. Vous pouvez la prendre le temps d'une méditation, cette touche à sentir, ou bien vous pouvez, comme les pierres, prendre un flacon d'huile essentielle dans votre main, dans votre sac à main, dans votre poche de pantalon et vous dire que les vertus, les propriétés de cette huile agiront là où vous en avez besoin. Voilà, et bien écoutez, j'ai envie de vous dire, passez une très très belle lunaison. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée, à faire appel à moi pour une vidéo de vos énergies du mois d'octobre si vous en sentez le besoin, l'envie. Vous avez tout en barre de description. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'oubliez pas aussi que les guidances du mois d'octobre sont en ligne. Je vous mets le lien de la playlist ici. À bientôt. Bye bye les enchanteurs.